Tout est invitation dans le marketing de réseau. Tout part d'une invitation. Je pense que c'est l'outil le plus important et c'est vraiment l'élément que tu dois maîtriser. C'est un petit peu comme dans la vie. Tu as forcément, depuis la naissance, entre guillemets, invité des gens à aller au restaurant, au cinéma, à un anniversaire, pourquoi pas à ton mariage. Et dans cette activité, en permanence, finalement, ça va être d'inviter des gens. L'erreur à surtout pas faire, c'est que ça soit trop long. Tu peux inviter les gens par SMS, par téléphone et quand tu les croises ou que tu les vois physiquement. Ça doit être un temps court, ça doit rester assez bref, parce que le but de l'invitation est d'inviter. Le but de la présentation est de présenter. C'est deux choses différentes. Et l'erreur à ne pas faire, à ne pas commettre, c'est de faire une invita présentation. C'est un petit peu un mot que j'ai inventé. Si tu fais des invita présentations, ça ne va pas fonctionner. Je te donne un exemple d'une invita présentation. Écoute, j'ai démarré quelque chose, c'est un truc de fou, c'est génial, ça me plaît, il y a des tels produits, tels services, j'ai un e-commerce, c'est le plan de rémunération, voici les positions, l'histoire de la compagnie, les cofondateurs ils s'appellent comme ci, comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu mets de l'enthousiasme et tu restes assez bref. Ça, c'est déterminant. Donc ensuite, ce que j'aimerais, c'est te donner des éléments concrets, factuels, pour que tu puisses déplacer les gens. Ou à un meeting, ou à une visioconférence, ou à prendre un café avec toi, ou à domicile. La meilleure invitation qui fonctionne, c'est « Salut, je t'appelle, comment tu vas ? Ça va super bien, merci. Qu'est-ce que tu fais demain à 19h30 ?»« Bah rien, ça te dit on prend un café ensemble. À tel endroit, à telle heure. » Aujourd'hui, personne ne peut te refuser le petit café. Personne ne peut te refuser de prendre un thé. C'est convivial quand tu poses cette question-là aux gens, par SMS, au téléphone ou physiquement. À aucun moment donné, ils vont te dire « C'est quoi ton business ?» Ils ne peuvent pas s'en douter. Tu comprends ce que je veux te dire ? Donc ça va te simplifier les choses. Ensuite, une belle invitation, ça peut être aussi de dire « Je viens de démarrer, ou j'ai découvert une nouvelle activité, un nouveau projet, une nouvelle idée. C'est pas pour toi, c'est pour moi, mais j'ai vraiment besoin de ton avis et de ton opinion. C'est hyper important pour moi. » Ça fonctionne très bien. Et si la personne te dit « Mais qu'est-ce que c'est ?» Écoute, c'est pas pour toi, c'est pour moi. Donc le « qu'est-ce que c'est ?» pour le moment, on s'en moque un petit peu. En plus, le téléphone, c'est impersonnel, tu comprendrais rien. Ou par SMS, tu comprendrais rien. On se voit demain à 19h30. Là, je vais t'expliquer. Mais pas dans l'idée que tu le fasses avec moi, juste dans l'idée que tu me donnes ton avis. C'est pour moi, c'est pas pour toi, encore une fois. Ensuite, tu peux leur dire, écoute, je viens de démarrer une nouvelle activité, j'inaugure ma boutique en ligne à la maison, je fais un apéritif, t'es le bienvenu, c'est demain à 19h30. Si la personne te dit qu'est-ce que c'est, bah écoute, l'apéro, t'as l'habitude, hein, on se connaît bien. Passe prendre l'apéro, j'inaugure ma boutique en ligne. Justement, je voulais rien dire, c'était une surprise. Je voulais vraiment que tous mes amis, ma famille ou les gens que je connais puissent assister à cette inauguration-là. Et c'est demain à 19h30. Est-ce que je peux compter sur toi ? C'est vraiment important pour moi que tu viennes à l'inauguration de ma boutique en ligne. Ensuite, quand je rencontre un entrepreneur, des fois, c'est des gens qui ont une estime d'eux assez importante, ce qui est normal, ils ont réussi. Des fois, ils mettent un petit peu d'ego aussi. Je donne des éléments plus rationnels, factuels. Je parle plus de chiffres. Un exemple, écoute, je viens de rencontrer une nouvelle idée, un nouveau projet, où j'ai démarré un nouveau concept d'affaires qui représente plusieurs milliards de chiffres d'affaires sur le marché mondial, aussi sur le marché français. Là, ça va fonctionner. Qu'est-ce que c'est ? À la limite, tu peux dire, écoute, c'est dans les réseaux, c'est dans le e-commerce, à savoir que le réseau, c'est l'industrie numéro 1 au monde, et que le e-commerce, c'est l'industrie numéro 1 au monde aussi. Donc c'est des mots-clés qui parlent aux gens, le réseau et l'e-commerce. Donc tu peux leur dire ça, et ensuite tu vas les rencontrer par la suite. Plus tu vas inviter de personnes, plus tu vas t'habituer à inviter du monde, plus tu vas créer des rituels et des habitudes, plus tu auras du succès dans cette activité-là, et plus tu vas pouvoir évoluer au rythme que tu le souhaites. Et c'est ça qui compte.